Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que on m'a demandé de faire. Et sachez que quand vous demandez de faire une vidéo, je suis trop heureuse de la filmer. Donc voilà, donc si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, dites-moi tout dans les commentaires ou sur Instagram, Twitter ou Facebook. Comme ça vous me rejoignez. Voilà, donc je vais parler pendant 50 ans. Vous avez dû voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes écarteurs. Je vais en parler en 3 parties. Je vais parler en premier de comment on fait des écarteurs parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Hein. De deux, je vais vous parler des avantages et des inconvénients que ça a d'avoir des écarteurs parce que oui, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Voilà. Et en 3, je vais vous parler de tout ce qui est par rapport au prix, etc. Parce que on peut penser ce qu'on veut, c'est pas forcément gratuit. Donc le premier, je vous ai dit, on va parler de comment avoir des écarteurs. Un écarteur, ça se commence quand on veut. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin, il faut juste avoir des trous dans les oreilles. C'est aussi simple que ça. Donc, pour arriver là où moi j'en suis, donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, moi je pense un peu mal. C'est pas des tout petits. Moi, j'ai des 12 mm, donc ça fait 1 cm 2, mais quand on parle d'écarteurs, on parle en millimètres. Donc moi j'ai des 12 mm, donc un de chaque côté, c'est les deux mêmes. La première chose, donc, comme je vous ai dit, c'est d'avoir au moins un trou de boucle d'oreille. C'est la chose la plus basique, je pense qu'il y a à avoir si on veut des écarteurs, parce que c'est quand même un trou dans l'oreille. Ensuite, une première chose à regarder avant de faire des écarteurs, ça vous paraît tout bête, mais il faut regarder ses lobes. Ses lobes, c'est quoi? C'est ça. Si jamais vous avez des lobes qui sont vraiment petits, parce qu'on ne penserait pas comme ça, il y a des personnes qui ont des lobes qui sont très petits, vous pouvez faire des écarteurs, mais vous ne pourrez pas en faire des extrêmement gros ou même si vous avez des tout petits lobes, vous ne pourrez peut-être même pas arriver là où j'en suis si jamais vous le voulez. Donc regardez toujours si vous voulez, renseignez-vous par rapport à un perceur ou quoi que ce soit. Ou si vous voulez, vous mettez votre photo sur Twitter ou Instagram ou Facebook. Vous me demandez et je saurai vous dire parce que je m'y connais quand même assez dans la matière. Donc bien regardez si on a les lobes qui pourront aller aux écarteurs ou quoi que ce soit. Ça paraît bête, mais il faut y penser. Troisième chose, pardon. Il va nous falloir des écarteurs parce qu'on parle d'écarteurs, en gros c'est un mot, mais quand on parle d'écarteurs il y a plein de mots qu'il va falloir un peu apprendre, c'est un petit vocabulaire des écarteurs. Donc les écarteurs c'est quoi? J'en ai pas sur moi parce que mon copain les a tous pris. Je vous mettrai des photos par-ci par-là parce qu'il y a plein de types d'écarteurs. En fait un écarteur c'est quoi? C'est par exemple un pic qui va partir d'une petite taille, donc la taille qui va être la taille de votre trou du lobe et qui va aller s'agrandir jusqu'à une autre taille. Donc par exemple si vous avez une boucle d'oreille normale, vous allez prendre un pic qui va commencer à, je ne sais pas, 0,1 mm, on va dire 0,1, 2 mm et qui va aller peut-être jusqu'au 4 parce que en écarteur on avance de 2 en 2. On fait 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12, etc. etc. On compte toujours en 2 parce que 1 par 1, ça n'existe pas. À part si vous faites 5, 6, mais sinon après vous allez surtout trouver 12, 14, 16, 18, 20, vous ne trouverez pas 17, 15, etc. Donc vous allez avoir votre écarteur. Quand on met un écarteur, donc si vous avez votre pic qui va de 2 mm à 4, donc le tout premier il me semble, vous allez le passer. Si vous voulez vous le passez vite comme vous voulez, vous avez mal, vous vous débrouillez. Le mieux que je vous conseille c'est vous le mettez, vous avancez un tout petit peu chaque jour. Si jamais vous voulez, vous pouvez mettre un peu de vaseline ou quoi que ce soit, ça fait un peu bizarre de dire ça. Dans les herbes là, vous mettez un petit peu de crème pour que ça passe bien, mais vous poussez un petit peu tous les jours. Et la règle, c'est de garder son écarteur pendant 1 mois tant qu'il cicatrise bien. C'est juste un coup à vous déchirer l'oreille si vous avez les oreilles trop fragiles. Vous ne verrez pas comme ça, mais une oreille, ça va super vite à se couper. Hein. Franchement, faites super attention. Donc du coup, vous attendez 1 mois. C'est long, mais c'est comme ça. Imaginez combien de temps j'ai fait les miens. Voilà. Donc une fois que vous avez fini votre 4 mm, vous pouvez racheter un pic qui va de 4 à 6, ensuite un 6 à 8, un 8 à 10, etc. etc. Pensez toujours à désinfecter vos oreilles parce que vous allez voir, une boucle d'oreille c'est simple, des écarteurs c'est atroce. On va en parler dans les avantages et dans les inconvénients. Donc deuxième partie, avantages et inconvénients. Donc, premier inconvénient, je vais commencer par tous les défauts et après on va dire ce qui est bien parce que sinon vous serez trop heureux. Donc voilà, on va commencer. Premier inconvénient, les écarteurs, il faut les laver tout le temps. Je vous en prie, lavez vos écarteurs. On ne croirait pas comme ça parce que les boucles d'oreilles, on les prend, on les enlève. C'est un tout petit trou. Mais vos oreilles, une fois qu'elles sont élargies, par exemple telles que les miennes, ou même un petit écarteur, même si ce n'est pas, enfin c'est un peu moins,
nos oreilles elles vont produire quelque chose, c'est pas du pu, ça ressemble au pu, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez enlever vos écarteurs ou les toucher, ça va sentir une odeur. Ne dites pas mon oreille elle pourrit ou quoi que ce soit. Toutes les personnes qui ont des écarteurs pourront vous dire que les écarteurs, ça n'a pas une odeur très attirante. Ensuite, deuxième inconvénient, je pense que c'est pas pour si vous êtes au collège ou quoi que ce soit. C'est surtout quand vous allez rentrer dans la vie active. Si vous pensez faire un métier assez strict ou quoi que ce soit, ne faites pas des écarteurs très gros. Les écarteurs, il y a un... Comment ça s'appelle ? Les écarteurs, ça se rebouche. On se dirait, non, c'est pas vrai. À partir, vous pouvez faire des écarteurs jusqu'à 12 mm, donc ceux que j'ai moi. Ils se refermeront si jamais vous les enlevez. Si vous dépassez les 12 mm, ils pourront se refermer, mais il vous restera toujours un trou. Donc c'est à vous de choisir selon le métier que vous avez envie de faire. Si vous êtes jeune, c'est pas la chose forcément à laquelle vous pensez. Aujourd'hui, moi je vais avoir 18 ans, donc du coup, j'y pense tout de même. Donc voilà, si jamais vous pensez faire un métier qui est vraiment un peu, on va dire dans le style rock ou quoi que ce soit, ou que voilà, vous trouvez un patron qui accepte vos écarteurs, j'espère pour vous en tout cas. Donc un conseil, si vraiment vous savez que dans le métier que vous souhaitez faire plus tard, les écarteurs ça ne passera pas, ne dépassez pas les 12 mm parce que sinon ça ne se rebouchera pas. Et un écarteur qui se rebouche pas, c'est pas vraiment joli. Troisième inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient parce que peu de personnes maintenant y portent attention, c'est le regard des gens. Beaucoup de personnes peuvent vous juger si vous avez des écarteurs ou quoi que ce soit. Moi j'ai des écarteurs et un septum, donc du coup ça change beaucoup le regard des gens. Donc si vraiment un petit truc que quelqu'un peut dire sur vous vous atteint, n'essayez pas de faire ça parce que du coup ils vous attaqueront par là. Et franchement, ou sinon si vous le faites, vous leur montrez que vous êtes fort et que ce qu'ils vous disent de toute façon on en a rien à faire. C'est pas eux, c'est vous. Ensuite, on va parler de ce qui est le côté positif. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut compter comme côté positif parce que les écarteurs, ça peut être un plaisir, comme chacun, comme beaucoup de personnes aiment simplement mettre un anneau aux oreilles. Beaucoup de personnes aiment juste mettre des boucles d'oreilles qui pendent. Voilà, ceux qui ont des écarteurs, on a choisi d'avoir des écarteurs. En écarteur, il n'existe pas que cela, mais je vous en parlais ça dans la troisième partie. Donc, l'avantage, c'est qu'on en fait ce qu'on veut. Mon avantage, c'est pas que j'en ai pas beaucoup à vous dire, mais c'est que je vois pas qu'est-ce que ça apporte à votre vie. Et ensuite, troisième partie, on va parler du prix, parce que des écarteurs, etc. Ça a un coût quand même, et avec les prix, je vais vous parler un peu du vocabulaire des écarteurs. Donc pour commencer, la première chose que je vous ai dit, pour commencer des écarteurs, il faut s'acheter des écarteurs. Donc écarteur ou expander en anglais, si vous l'avez sur English. Voilà, ça c'est l'écarteur. C'est ce qui va permettre d'avoir un trou plus large aux oreilles. C'est un écarteur, donc d'où son nom. Les écarteurs, ça se trouve maintenant, ça se trouve un peu partout parce que normalement si vous trouvez des boutiques qui font des piercings, normalement ils en vendent. Chez Claire, si vous voulez, ils vendent des faux écarteurs, donc si jamais vous avez peur d'en avoir, n'hésitez pas à acheter des faux écarteurs pour avoir un peu une idée. Comme ça, si vous voyez ça vous plaît pas, ne vous embêtez pas à les faire si jamais ça ne vous plaît pas. C'est une bonne astuce aussi. Sinon, j'ai un site sur lequel j'ai commandé, je pense, la plupart de mes écarteurs. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est le site Crazy Factory, donc certains le connaissent peut-être ou pas. Sur ce site, ils vendent des piercings pour tous les piercings, des boucles d'oreilles, etc., des bijoux. Donc c'est vraiment un site où ils vendent beaucoup de choses. Donc les écarteurs, tout dépend de la taille que vous voulez. Vous pouvez acheter votre premier écarteur à 2 €. Et si jamais vous allez jusqu'au 12, il ira, je pense, coûter jusqu'à 6 €. Mais je pense pas plus. Un écarteur, ça coûte moins de 10 €, enfin jusqu'au 12 mm, car je n'ai jamais exploré les tailles au-dessus. Donc déjà, c'est pour moins de 10 €. Si jamais vous avez des amis qui ont fait des écarteurs, n'hésitez pas à vous refourguer les écarteurs en les désinfectant, bien évidemment. Mais se refourguer les écarteurs, c'est toujours pas mal, parce que du coup, y en a un qui paye, c'est sûr, c'est lui qui a payé. Mais au moins, ça évite à tout le monde de payer. Et bon, c'est un écarteur, quoi, voilà. Ensuite, une fois que vous avez passé les écarteurs, que vous avez la taille que vous voulez, vous allez acheter des tunnels. On n'appelle plus ça des écarteurs, on change de vocabulaire. Donc les tunnels, c'est quoi? C'est ça, c'est où on peut voir à travers. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, si vous regardez, vous voyez à travers
pas de métro. Donc ça s'appelle des tunnels parce qu'un tunnel, bah, on voit à travers, on peut passer dedans, on peut passer vos stylos. D'où le nom, voilà. On peut avoir des tunnels ou alors on peut avoir des plugs. Les plugs, c'est quoi? C'est ça. Voilà, je mets une photo. Tout simplement, c'est quand on a un truc rempli. Donc voilà, je me suis munie de ma petite sacoche d'écarteur. Par exemple, donc, le tunnel, comme je vous ai dit, c'est ce qui est comme ceci. On peut voir à travers. Il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Voilà. C'est comme ça. Donc je vous ai dit, là, on a l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. On dévisse, vous voyez. J'ai dévissé, vous passez dans votre oreille et vous revissez tout simplement. Voilà, ça, un tunnel. Donc ça, si vous voulez qu'on voie à travers quoi que ce soit, vous prenez des tunnels. Et sinon, si vous voulez pas qu'on voie à travers, que ça fasse quelque chose d'un peu plus joli, vous avez des plugs. Donc là, c'est un petit plug avec un petit diamant. J'espère que ça il est bien. Parce qu'il est un peu sale ici. Donc voilà, un petit diamant. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de plein, de devant ou derrière. On ne voit pas à travers. Donc du coup, vous le passez dans votre oreille. Donc là, du coup, il faut un peu voilà. Mais vous le mettez dans votre oreille et du coup ça fait juste un petit truc plein. Je vous mettrai certainement des photos de moi avec les écarteurs pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et croyez-moi, les écarteurs c'est comme tout, vous pensez qu'il vous en faut pas, mais dès que vous allez en voir, vous en achetez, alors vous en portez une paire par an. Mais bon voilà. Donc je pense que j'ai tout dit sur les écarteurs. En résumé, les écarteurs, il faut en prendre soin, les nettoyer, avoir un minimum de petit budget. Parce que c'est quand même un petit budget. Avoir l'accord de vos parents, s'il vous plaît, vous en priez, demandez à vos parents. Parce que si vous prenez la tête avec, c'est vraiment pas cool pour ça, franchement, pas cool du tout. Ça, et pensez bien à plus tard. N'allez pas à des 20 mm, 25. Je connais qui font ça, mais après ça se rebouche pas. Donc moi je sais que les miens se rebouchent. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si jamais ma vidéo vous a quand même un minimum intéressé, parce que je sais qu'on m'avait demandé, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Thumbs up, c'est un pouce vert si vous ne savez pas ce que c'est. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour mes futures vidéos, étant donné qu'il y a un petit concours qui va arriver. Je vous remercie pour tout ça. Voilà. Je suis trop heureuse de faire cette vidéo que je vais filmer, je pense, juste après. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alison, il me semble que c'est toi qui me l'as demandé, donc j'espère que du coup elle t'aura plu parce que c'est une vidéo que tu m'as demandé de faire. Donc voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et ma page Facebook. Tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.